Alléluia. Nakanisi depuis awa biso nyonso toza presque nasali 45 minutes nayoki ke toza vraiment na silence parce que oyebi esika tozali so ezalaki na fete tozoyoka miziki tozoloba tozosolola elobi na ye na bazalaki biso toza kimia. Ok, à partir de la raison que dans la Bible, ils ont essayé pour que nous avons parce que vous allez, nous avons c'est que Isaïe. Donc ça nous fait réfléchir. C'est pourquoi nous avons qui nous égale les donc ici, quand nous allons ouvrir, nous allons réfléchir. Parce qu'il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27, il leur réservait aux hommes de mourir. Donc, ils ont un mystère caché aux hommes à salle. Donc, papa n'a moi, papa n'a moi, n'a trouvé la bango, tata moi si, maman n'a hasard, elle n'est à non, il y a profit, papa m'a mis balai, maman n'a pas de bosso, après il est à lundi. Donc, il a laissé beaucoup, mon papa s'est coupé dans la mine, il a laissé c'est bien dans la mine qui est dans la bombe, mais mon couloir n'a descend. C'est ça qui est parce que tout va dans la meeting là, les petits mois c'est vrai que les autres là quelque chose. Pénatini. Donc, nous n'avons pas qui pour moi normalement ça a quitté la traîne à l'humanité. Donc à chaque fois c'est conseil là, vous avez continué parfois et d'autres fois c'est continué la terre. Mais la descente au Tchèque, à Béninga, à Rétina, quelque chose. La vérité, pénatine. Ok. La Bible déclare que Jésus Père a dit que vous n'avez camarade de Lazare, mais cela n'a pas péché Jésus à l'Iradé. Jésus en est là qui. Parce que Lazare, c'est pour toi, à côté dans le thème, c'est pour qu'il y ait un Italie, à Zola, à Bango, à Zola, à Bango. Donc, base, à l'Italie. Mais mon couloir qui était absent, il sait que non, mon camarade a profité. Mais Jésus arriva là-bas, la Bible déclare qu'il pleura à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une affection, il y avait de l'amour. Oui, il y avait la tinaï. Donc, le bisopé de notre pays pour manifester, Boligo, tous les amours, il part, papa, la biso, l'autre, la biso, l'undéco, la biso. Mais il faut qu'il y ait réservé aux hommes de mourir. Néné accueilli, Yopénanga Tokokényébé, il a précédé, c'est le temps aux hommes à permettre à Kéné. Donc, Bissos Koto s'est préparé parce que Tokolangaï, c'est quelque chose qui est réservé ou qui peut éviter à côté aux pauvres, aux riches, aux âmes côté, aux âmes locaux. Tu vas passer par là. Et là, aux ambassades, ce que papa qui il faut s'examiner au jour au jour. Pour un jour, Bible la verset après quoi vient le jugement. Pour la papa ici, donc ma monnaie dans Zambie naïe, va mourir, va mourir, les taux d'azate, pour les Zambie dans Zambie naïe. Donc il dit un jour peut-être que les Zambie dans Zambie naïe. Alors quand nous vivons, il faut que les Zambie au Tamboula. C'est le temps que Dieu nous donne. Patience, on a besoin de dire, pour y aller à la maman et papa qui go, maman kanga, azam le colon a 7 ans. Mais maman tika dit, mais y'a qui, exactement on a la bonne sani, pour y aller les bossons y a naï. Donc il y a beaucoup que les bossons dans la tour, on appelle la porte les bossons, on a pas dans naï, mais maman n'a pas tika. Donc il faut la mise à se préparer. Amen. Donc c'est ça, et l'autre côté, nous allons qui et réfléchir biso bandeko. Que papa qui un jour paye au Kenya, un jour paye moi n'a pas au Kenya, un jour paye Kouza au Kenya, un jour paye Rosa au Kenya. Donc qui n'a pas aux amours, ils apprennent à réfléchir biso. Il leur réservé aux hommes de mourir après quoi vient le jugement. Et c'est mon pays dans la matin pour faire biso réfléchir, de que biso paye un jour au Kenya. Non, on a ici. Biso de ce qu'on a tous à même pas dans les deux là. Parce qu'ils ont affection, ils ont amour, ils ont des là. Mais pour les là, ils sont à pousser quoi.
accueillir les jours, les ababéliers. Ce que biso totika et ça sonne à yé les préparés toki autant là. Pour un jour, il y aura un jugement de Dieu. Donc, il sambi ça va dans le monde à côté là, les tribunal physique étaient que aux avocats, on est au télémédaillon, non. Avocat aux alati, et ça y est aussi koyo, n'ensemble misala oyo salaki na mokili. Ah, amen. Donc, les papa au choloba, les lots aux alliés, l'obi peto aux ala, mais exhortation n'a pas manqué, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Donc, il y a aussi sa kawana qui est toujours à matin, tout ça, il a manqué, tout remercier Nzambé. C'est que pour nous, on a une action de grâce parce que papa, il est à Salita, il a 87 ans, il a awaté. Il y a un vidéo qui a 87 ans, mais il y a un ici à nous. Et à mon 4e génération, donc à Salita, donc pour nous, c'est parce que à rendre l'âme, il y a un moto, il y a ça qui est. Donc, toujours rendre action de grâce. On a dit qu'on est là, mais oui, on a dit qu'il y a un profit, c'est ce que Jésus a fait que Lazare, à un moment, a été, mais Jésus a séquissé, parce que dans le temps, il y a un pouvoir, il y a un mais Bissot, nous avons pouvoir, c'est que ça a été. Bissot, que tout s'est préparé pour trouver qu'il y ait tout l'angaï. Amen. Ça me dit, donc, on a papa, tu peux être un yoki, nanda kwa matanga, bayaka, on a s'est préparé. Namoni c'était un jour m'appelle au Kenya, n'a s'est préparé, zabe sunanga, et tambouni nanga mokili oyo, na tambouna malamu, na pegna lukrasa na kabeza malamu, peke un jour, na ipe na kula kuvande ya ngande kuvande, un jour pe to kuvande na yo. Maintenant, on va voir. Quand papa Bernard et maman Bernard vont venir, bon, on va vous associer, vous, Loris, peut-être Michel aussi. C'est là, c'est la libac. Tu sais que le jour où on partait, jusqu'aujourd'hui, Michel ne sait pas où il est. Éclater des rires. Un jour, tu ne l'es pas. Un jour, tu peux te planter. Un jour, tu peux commencer à déraciner tout. Si vous lisez, là, vous allez voir, il y a toute une série de choses. Comme la parole de Dieu dit, il y a toujours, chaque chose, il y a un temps pour tout dans la vie. Alors, ce que je voudrais encore vraiment partager cet après-midi, c'est dans Ecclésiaste 7, chapitre 7, verset 2. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à comprendre un peu la vie et tout ça. Et à commencer à changer un peu ma façon de voir les choses. Ecclésiaste, chapitre 2, chapitre 7 plutôt, verset 2, la Bible déclare ceci. Mieux vaut aller dans une maison d'Éden que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Je vais répondre. Mieux vaut aller dans une maison d'Éden que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Je crois que c'est clair. Moi j'avais compris, avant je lisais, mais avec le temps,
commencé à méditer sur ça, j'ai commencé à comprendre. Mais est-ce qu'ici les passages disent qu'il ne faut pas aller dans la maison de festin? Parce qu'il y a les malins qui savent interpréter pour les choses du jour, aussi vous exagérez comment on va plus fêter. Est-ce qu'ici on dit qu'il ne faut pas aller là-bas? Le passage commence par mieux vaut. Le français c'est clair. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mais est-ce que ici, les passages de la Bible disent qu'il ne faut pas aller là-bas? Non. C'est-à-dire, bien aimé, nous avons le choix. Ou j'ai le choix. Vous savez, surtout ici, hein, même par exemple aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en recueillement, c'est un week-end, c'est un dimanche. Et hier, c'était samedi. Et surtout si c'est un bel qui tombe samedi, c'est là où le problème c'est quoi? Il y a la soirée dansante, fête de mariage, anniversaire. Ça, nous aimons, nous adorons. Et puis, vous avez le deuil d'une personne qui vous est chère, soit c'est un ami, soit c'est un membre de famille, le même samedi. Et les programmes, parfois, c'est les mêmes heures. C'est à ce moment-là que la Bible maintenant attire l'attention du chrétien, de celui qui veut appliquer la parole de Dieu, celui qui veut se conduire conformément à la parole de Dieu. La Bible attire l'attention à cette personne-là, à ce chrétien, pour dire que s'il vous faut faire le choix, allez à une fête d'anniversaire ou de mariage et aller là où on plaît, quelqu'un qui est mort, où il y a un deuil, comme maintenant, vous êtes dans l'embarras, est-ce qu'il faut aller là-bas? Pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, la Bible dit mieux vaut aller là où on plaît le mort. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien et que vous êtes devant cette situation, bien aimé, faites le choix d'aller d'abord là où on plaît, là où il y a un deuil. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une question aussi. Parce que si vous allez dans une maison de fête, bien aimé, c'est très bien. La fête, c'est des moments importants, on se réjouit, on se regarde un peu, on boit, on danse, hein, on voit des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Vraiment, ça fait plaisir, on s'amuse, on saute. Hein. Parfois, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est bien aussi. Mais pour les chrétiens, la Bible recommande que c'est mieux d'aller dans une maison des deuils. Pourquoi? La réponse est dans le passage, vers la fin. Car c'est là la fin de tout homme. C'est-à-dire, maintenant que nous sommes là, bien aimé, nous avons fait le bon choix. Au lieu d'aller ailleurs, tout ça. Il n'y a pas de souci pour ceux qui travaillent, tout ça, et ceux qui ne peuvent pas. Mais, si vous avez le choix, je crois que c'est mieux de venir. Car la Bible dit car c'est là la fin de tout homme. C'est la fin de tout homme. Voilà la fin de notre cher papa, Kaka, qui était avec nous. Il était avec personne. Maintenant que nous venons nous recueillir, c'était important. C'est important pour nous. Ce n'est plus important pour lui. Je crois que même hier aussi, on vous a rappelé. Tout ce qu'on dit comme parole de Dieu, ce n'est plus pour lui. On nous a rappelé hier ici. Et maintenant, son problème, c'est avec Dieu, avec son Dieu. Lui, il va se reposer, mais ça avec Dieu. Maintenant, le problème, c'est nous qui sommes en problème.
moi personnellement, j'ai compris que c'est sérieux. À un certain moment, j'ai commencé à dire, déjà, il faut prendre les choses au sérieux maintenant. Il faut racheter les temps. Parce que ça peut arriver pour moi ou pour vous à tout moment. À tout moment. À tout moment. Alors, et puis, le passage continue, car c'est là la fin de tout homme, et c'est lui qui vit, prend la chose à cœur. C'est-à-dire, pendant que nous sommes ici, bien aimés, nous qui avons vu notre papa, notre oncle, notre grand-père vivant, parler avec lui, échanger avec lui, et que je le vois maintenant comme ça, dans le cercueil, pour moi, c'est le moment de prendre conscience de ma vie. C'est le moment de prendre conscience de ma vie. De prendre à cœur, c'est-à-dire prendre conscience, chacun de nous. Il faut prendre conscience. C'est-à-dire que vous devez vous interroger. C'est pour cela que nous venons nous recueillir. Oui, c'est vrai, c'est pour honorer sa personne. On ne peut pas venir n'importe comment. On vient avec une certaine attitude respectueuse. Mais bien aimé, beaucoup plus pour nous, pour moi-même, pour vous-même. Quand vous inclinez la tête, voyez l'image. Donc, c'est très important, cela. Je crois que c'est facile à faire. C'est pas compliqué. À un certain moment, on mettait les enfants à l'aise. Allez, allons-y aujourd'hui, on part. Allez, vous commencez par les nez ou les carrières. Dites-moi un peu, que dites-vous de moi? Peut-être qu'ils vont tergiverser un peu. Je le mettais à l'aise pour qu'ils vous disent. Parce que, en fait, ça va vous aider de renforcer les liens, les relations avec les enfants. Ça va faire du bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça fait du bien aussi d'écouter ce que les autres disent de vous. Ah. Et ici, c'est beaucoup plus les chrétiens parce que les chrétiens, ils suivent Jésus. Et c'est ce que Jésus faisait. Qui dites-vous que je suis? Tu es Pierre, tu es ceci, tu es ça, ça. Voilà. Donc c'est très important. Donc il faut, nous devons prendre conscience pour voir comment on peut soigner nos relations horizontales avec tout ce qui nous est. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la morale. Et puis, nous avons la deuxième catégorie de relations, c'est les relations verticales. Verticales, c'est-à-dire entre moi et le Créateur. Le Créateur. Celui qui a créé. Bien aimé, que vous croyez ou pas, Dieu existe. Il est là, il existe. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu n'existe pas. N'est-ce pas? Non. Regardez même à travers le monde. Il y a beaucoup de choses ici, même aujourd'hui, qui existent dans le monde, que nous ici, tel que nous sommes là, nous ne savons pas. Nous n'avons aucune information. Mais ça existe, quelque part. C'est peut-être après 10 ans, 15 ans que ça va. Ok, là, mais voilà, il y a ça, il y a ça. Mais alors que ça existait, mais nous on savait. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'information que la chose n'existait pas. Non. Non. Moi, de tous les temps que j'ai grandi, tout ça, dans mon pays, là où j'ai grandi, dans la ville où j'étais, aucune idée de la télévision. Alors que quelque part, la télévision existait déjà. Mais nous n'avons aucune information. Là où on était, c'est arrivé tard. Alors que eux, ils avaient déjà un autre type de téléviseur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir les télévisions noires et blancs. Alors qu'eux, ils avaient déjà la télévision en couleur. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire bien aimé que vous acceptiez ou pas que Dieu existe. Dieu existe.
que vous avez des doutes, Dieu existe. Il est là, il existe. Et c'est, vous savez, la preuve, c'est souvent des gens, il faut fuir. Mais la preuve pour vous montrer que, effectivement, tous ces gens qui doutent, qui négligent la parole de Dieu. Mais c'est quand une personne, chère mère comme ça, qui est injuste. Quand une personne chère comme ça, un papa qui meurt, un cousin, un frère, qui était avec vous, vous les dans le cercueil comme ça, c'est à ce moment-là qu'on vous commencez à comprendre certaines choses. Parce que vous vous retrouvez, vous êtes impuissant. Vous vous retrouvez, vous êtes rien face à la mort. Rien du tout. Rien du tout. Donc c'est le moment que nous puissions prendre conscience en ce moment, nous tous. Que nous puissions voir ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons mener notre vie pour le reste des temps que Dieu nous donne encore sur la terre. Nous donne encore le souffle de vie. Je voudrais terminer par quelque chose aussi qui m'avait aidé. C'était pendant les deuils comme ça. Bon, comme d'habitude, nous verrons. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu qui nous aide aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup édifié pour que je commence à réfléchir, à faire un effort dans ma vie. Et j'ai commencé à le partager aussi. Parce que ce qui est bien, il faut toujours le partager. C'était à l'occasion d'un deuil. J'étais dans mon pays, au Congo. Et un pasteur, on lui a donné l'occasion, comme on le fera peut-être aujourd'hui, ou ce soir. Il partageait la parole de Dieu, il prêchait, et il a parlé de ce que lui était en train de faire comme recherche pour comprendre l'amour, c'est quoi l'amour. Oui, lui c'est un pasteur, il avait déjà compris en lisant la parole de Dieu et tout, c'était grâce à vous. Mais à un certain moment, en tant qu'humain, il était il dit, mais il faut que je cherche encore. C'est quoi l'amour? Alors dans ces recherches, tout ça, je ne vous épargne un peu tous les autres détails, mais sa conclusion c'est que, en fin de compte, il va comprendre, comme il faisait ses recherches en français, il a trouvé que l'amour, mort, ce mot-là, est composé de 4 lettres. Mort, M, O, R et T. C'est 4 lettres, non? 4 lettres. M, O, R, T. Et puis, comme conclusion, toutes ces recherches, il est arrivé à la conclusion que le M, ça signifie mouvement. Le M. Et les O signifient obligatoire. Et puis les R signifie retour. Et puis T signifie terre. Conclusion, la mort, retenez bien que c'est un mouvement obligatoire. Obligatoire. Tu seras dans le cercle. Que tu sois riche, avec des milliards, on ne vous trompe pas. Que tu sois géant, fort, comme Samson, c'est que tu sois petit, blanc. D'ailleurs, vous avez vu, nous qui venons de l'Afrique, on ne savait même pas que les blancs vivaient. Donc, on croyait que les blancs étaient, ils vivent, mais à la différence, c'est que, mais aussi
Il vieillit sur ce monde. Que tu sois noir ou blanc, n'importe quelle race, que tu aies des villas partout à travers le monde, c'est bien pour que tu sois stable sur le plan social et aussi les membres de la famille. C'est très bien. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ceux qui nous ont précédés, ils ont eu tout ça. On a vu ça. Et puis pour la plupart, nous avons hérité tous ces biens-là, pour lesquels on a fait aucun effort. Aucun effort. Moi, je me rappelle, mon père a laissé des résidences, pour lesquels tous les petits frères disent comment ça se chamaille, il a dit n'importe quoi. Alors que quand papa a construit, il n'était même pas né. Mais comment ça dit n'importe quoi? Tout ça, c'est rien. Donc, la mort, c'est un mouvement obligatoire de retour à la terre. Qui pouvait nous parler. Comprenons ça une fois pour toutes, quand même. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis en train d'échanger avec beaucoup de mes frères et sœurs. Parce que j'ai compris que je suis un passager sur la terre. Je ne peux pas faire semblant d'y rester. Quand je vais en vacances, je sais que je suis là pour une semaine. Je ne peux pas mener une vie en vacances comme si j'étais chez moi. Parce que je vais rentrer. C'est vrai que j'ai besoin d'un logement bien. Je dois manger là où je suis en vacances, mais je suis en vacances. C'est pas la même chose. Je vais rentrer chez moi. Et c'est la même chose. Donc j'ai compris. Et surtout quand je vois mon oncle maternel, celui qui est laissé mon oncle maternel, comme ça. Là, ça me renforce encore plus. Encore plus. Ça me donne encore un dégoût de cette vie mondaine ici. Vraiment un dégoût. Quelqu'un d'autre me dira oui, papa, je sais pas, tu dis un dégoût, mais c'est parce que bon, tu es déjà un vieux, tout ça t'a fait ta vie. S'il vous plaît, la vie. Ok, c'est la vie. Continue à faire la vie. Est-ce que moi je veux un dégoût? C'est une exhortation, c'est la parole de Dieu qui dit on ne nous interdit pas de mener la vie, mais prenons conscience que nous sommes constants sur la terre et la mort va venir. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue. Je crois que c'est clair. Donc voilà. Et puis donc c'est ça, ce pasteur Bernard il a trouvé ça pour parler des 4 chiffres d'Homo. Et puis il a fait beaucoup de choses. Il a même trouvé que par exemple la mort c'est 4 chiffres. Et en lingala, l'Iwa, il a trouvé que c'est 4 chiffres. L-I-W-A, l'Iwa. Même en tété, Nyoi. N-Y-O-I, 4 chiffres. Kikongo, Lufu, 4 chiffres. Donc, vous pouvez continuer en Swahili, Kufa, K-U-F-A, 4 chiffres. Et moi, je me suis dit, mais bon, je n'aime pas entrer dans cette science de numérologie, mais je regardais sur Internet, le chiffre 4, ça signifie quoi? Bien aimé, j'ai compris que le chiffre 4, ça signifie tout simplement ce qui est dans la terre, les minéraux. N'est-ce pas? Tous les minéraux, c'est tout l'eau. Dans l'air, c'est le sol. Les gens sont en train de s'entuer à cause des minéraux qui sont dans le sol. Oui, les chiffres 4, c'est dans la terre. Donc tout ce qui est chiffre 4 est là. L'iwa, Koufa, Loufu, la mort, tout. C'est la terre. C'est la terre. Donc c'est un mouvement obligatoire que tu fais ou pas. Retenez ça très bien. Retenez ça très bien. Et vous pouvez partager. Donc si vraiment moi j'ai compris ça, et cela a changé, a transformé ma vie. Je ne dis pas que je suis devenu ça, mais je commence à faire un effort. C'est vrai que
intenses, je peux être blessé, je peux être choqué. Mais je pense toujours à ça. Je dis, est-ce qu'il faut que je continue comme ça? À un certain moment, il faut céder. Oui, il faut céder, il faut être en bon terme avec les gens. Il faut dire bonjour aux gens. Il faut sourire les gens. Il faut être en bon terme avec les voisins. Tout ça. Les collègues de travail. Avec son chef. Même si parfois il gueule nous. Ça arrive. Bon, quand on est à un certain moment, je vais revenir à lui et dire, mais écoutez, chef, vous voyez, devant les collègues à la réunion, vous voyez, vous avez des éléments, la voix sur moi, tout ça, je n'ai pas été content. Et ça peut toujours passer. Donc voilà, une petite exhortation que j'ai oublié de partager ce soir, pendant que nous sommes toujours dans l'attitude des réquériments qui continue jusqu'au soir. Il y a quelqu'un d'autre, un serviteur de Dieu qui passera, quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire de la part de Dieu, qui va encore nous fortifier, nous édifier à l'occasion du décès de notre cher Papa Dominique. Et c'est là qu'on va nous servir tout au long de notre vie, pendant que nous serons encore en vie, jusqu'au jour de notre départ. C'est ce qui nous entoure, puisse avoir un témoignage. Écoutez la parole. Et j'ai compris beaucoup de choses. À un certain moment, pour la plupart de ceux qui m'entourent, les enfants, comment ça dit, je dis, mais je commence à